Il y a 40 ans, le 29 mai 1985, le football a été assassiné. Pendant la finale de la Coupe d'Europe entre la Juventus et Liverpool au stade du Heysel, aujourd'hui le stade Roi-Baudouin à Bruxelles, la violence de certains supporters anglais a provoqué une panique meurtrière. Des fans de la Juventus pris au piège par la charge des hooligans anglais. Le bilan est terrifiant. 39 morts et plus d'une centaine de blessés, principalement du côté italien. Ce drame, c'est le plus meurtrier lié au hooliganisme dans l'histoire du football. Il a mis en lumière les dangers d'une passion qui peut déraper et l'importance d'assurer la sécurité dans les stades. Je vais t'expliquer ou te réexpliquer l'histoire de ce drame qui a changé l'histoire du football à jamais. Au stade du Heysel où se déroulent en ce moment des bagarres assez impressionnantes sur la pelouse même et dans les tribunes. Drame du Heysel, 39 morts ce 29 mai 85. Bonsoir à tous. Vous le savez, le match au sommet, Juventus-Liverpool, c'est pour ce soir. L'ambiance sur place, évidemment, est déjà survoltée. Le contexte de ce drame se passe pendant la finale de la Coupe d'Europe des clubs, ce qu'on appelle la Champions League aujourd'hui. Le match oppose Liverpool et la Juventus. En mai 85, Liverpool était considéré comme la meilleure équipe d'Europe et a remporté 4 des 8 précédentes éditions de la Coupe d'Europe. La Juventus, elle, était une très bonne équipe aussi, a été finaliste en 1983 et a gagné l'équivalent de l'Europa League en 84. L'équipe italienne comptait plusieurs joueurs ayant remporté la Coupe du Monde 82 avec l'équipe d'Italie. Et Michel Platini, double ballon d'or en 83, 84 et champion d'Europe en 84. Plus tôt cette même année, en janvier 85, les deux équipes s'étaient déjà rencontrées en finale de la Super Coupe d'Europe à Turin. Un match que la Juventus avait remporté 2-0. Donc, un beau match en perspective. Sauf que l'atmosphère pré-match était tendue, surtout à cause de la présence des hooligans anglais qui étaient les plus violents d'Europe à cette époque. We don't anticipate particular problems. We didn't allow them to have any alcohol coming across on the boats and trains. And so when they arrived in Belgium today, they were still sober. La tension était d'autant plus forte après les événements de l'année précédente. En 84, Liverpool avait joué la finale de la Coupe d'Europe contre l'AS Rome à Rome. Et même si Liverpool avait gagné le match, les supporters de l'AS Rome avaient attaqué ceux de Liverpool après la rencontre, les forçant à se réfugier et causant de nombreux blessés. L'incident n'a pas fait beaucoup de bruit en Angleterre, mais avait quand même créé une grande rivalité et surtout une volonté de se venger chez les supporters de Liverpool. À l'approche de la finale de 85, des rumeurs annonçaient la présence de groupes de hooligans célèbres comme les Mix de Luton, les Bushwhackers de Millwall, les ICF de West Ham et les Gremlins de Newcastle. L'endroit était considéré comme pas optimal pour accueillir un événement avec plus de 60 000 spectateurs attendus. Les conditions de sécurité et de confort étaient mauvaises, il y avait de nombreuses failles dans le système de contrôle, ce qui a permis à plusieurs milliers de fans sans billets d'entrer. Le stade était surchargé, ce qui a participé à l'horrible événement qui s'est passé. La séparation des supporters posait un problème majeur. Les fans de Liverpool étaient principalement regroupés dans les blocs X et Y. Le bloc Z, juste à côté, comptait un grand nombre de supporters italiens. Ce bloc était à la base destiné à des spectateurs belges neutres, mais la vente de billets par des tours opérateurs privés avait permis à de nombreux fans de la Juventus de s'y installer. Entre les blocs, il y avait juste une zone tampon d'une quinzaine de mètres, une sorte de no man's land qui faisait office de séparation. Et la sécurité y était largement insuffisante. Un simple grillage séparait les groupes, un grillage que les supporters de Liverpool allaient finir par franchir. L'essentiel des forces de l'ordre belge se trouvait à l'extérieur du stade, alors que les incidents en ville avaient été mineurs. À l'intérieur, les quelques gendarmes placés dans le couloir de séparation ont été très vite débordés. Et la tension est encore montée juste avant la finale. Un match entre des équipes de moins de 12 ans avait été organisé, et les supporters des deux camps avaient pris parti selon les couleurs. Un but marqué par l'équipe en blanc, soutenu par les fans de la Juventus, a particulièrement énervé les Anglais. Une dizaine de minutes plus tard, une centaine d'Anglais envahissent la tribune des Italiens. Ce genre d'action, appelée prise de tribune, faisait partie de la culture hooligan britannique, ce qui était une pratique totalement inconnue côté italien. Donc les supporters italiens et aussi belges, paniqués, se sont repliés vers l'autre extrémité du bloc. Cette panique a déclenché une énorme bousculade. En bas des gradins, les portes qui menaient à la pelouse étaient toujours verrouillées. La police, sur la pelouse, empêchait les gens de passer. Et c'est à ce moment-là que le piège s'est refermé. Sous la pression de la foule, un muret et les grilles de séparation ont fini par céder. De nombreuses personnes sont tombées, piétinées par la foule. Et le bilan était dramatique. 39 morts et plus de 400 blessés. Il y a des morts, c'est une honte qu'il n'y a pas eu de service de la part des autorités belges. Parmi les victimes, on comptait 32 Italiens, 4 Belges, 2 Français et un Nord-Irlandais. Et parmi toutes ces victimes, la personne la plus jeune était Andrea Casula, qui avait seulement 11 ans au moment des faits. Eh bien, nous retournons immédiatement au Heysel où on vient d'apprendre qu'il y aurait des morts dans les tribunes. Les supporters de la Juventus situés dans la tribune opposée, emmenés par le groupe Fighters, ont tenté d'envahir le terrain pour en découdre avec les Anglais. Ces images choquantes, qu'on se le dise,
ont été diffusés en direct à la télévision dans toute l'Europe. Et le plus fou, c'est que malgré tout ça, les autorités belges et l'UEFA ont pris la décision de maintenir le match. Vers 21h30, les capitaines ont lancé un appel au calme et les équipes sont entrées sur le terrain 10 minutes plus tard. Selon l'UEFA, annuler la rencontre aurait pu provoquer encore plus de violence. Finalement, la Juventus l'a emporté 1-0 sur un penalty de Michel Platini. La remise de la coupe s'est faite en privé, dans un couloir du vestiaire. La honte. Le drame a profondément choqué la Belgique et carrément déclenché une crise politique. À l'étranger, l'image du pays s'est dégradée, tout comme celle de ses dirigeants, jugés incapables d'organiser un grand événement international. Mais ça a aussi été un moment décisif pour repenser la gestion du hooliganisme et la sécurité dans les stades belges. Grâce aux enregistrements vidéo et à des témoignages, 26 hooligans britanniques ont été inculpés pour coups et blessures volontaires avec préméditation. 3 personnes ont également été inculpées en Belgique pour homicide involontaire. 2 policiers de gendarmerie, le major Michel Kensier et le capitaine Johan Mailleux, ainsi qu'Albert Rosens, l'ancien secrétaire général de l'Union belge de football. Le procès du Heysel s'est ouvert le 17 octobre 88 à Bruxelles et le 28 avril 89, le verdict est tombé. 14 hooligans britanniques ont été condamnés à 3 ans de prison, dont 18 mois avec sursis, et une amende de 60 000 francs belges. 11 autres ont été acquittés, souvent par manque de preuves. Albert Rosens a écopé de 6 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. Johan Mailleux a été condamné à 9 mois avec sursis et la même amende. Michel Kensier, lui, a été acquitté. En appel, en 1990, les peines des hooligans ont été alourdies. Hans Bangarter, secrétaire général de l'UEFA, a été à son tour condamné à 3 mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende. En octobre 91, les pourvois en cassation ont été rejetés. Le montant total des indemnisations s'élevait à 250 millions de francs, l'équivalent environ de 6,2 millions d'euros, répartis entre l'État belge, l'Union belge de football et l'UEFA. La justice belge a clairement pointé les responsabilités liées à l'organisation du match dans un stade archaïque, périmé, roulant, vétuste, délabré, obsolète. Bref, t'as compris. Au Royaume-Uni, ça a donné place à une chasse aux hooligans et beaucoup ont été jugés et condamnés. Sur le plan sportif, l'UEFA a instauré de nouvelles règles pour empêcher l'accès aux stades des supporters violents. Et en parallèle, des stades plus modernes ont été construits partout en Europe. Les plus touchés restent les supporters de la Juventus. À Turin, on n'a jamais oublié les 39 victimes, surnommées les 39 martyrs. Un drapeau plus 39 rispetto est régulièrement déployé dans la Curva Sud, parfois à travers des tifos entiers. À la 39e minute de chaque match, les chants Siete sempre con noi, vous êtes toujours avec nous, résonnent encore. La douleur ne s'est jamais effacée. Pour certains, la rancœur est restée vive et on peut le voir avec les banderoles Odio Liverpool, je déteste Liverpool. Et des chants comme English Animals, déjà entendus le soir même du drame, sont parfois encore présents. En Belgique, ce drame a provoqué une vraie prise de conscience. Des lois ont été votées en décembre 1998, des mesures de sécurité ont été imposées dans les stades et la gestion des matchs a totalement changé. L'UEFA a aussi renforcé ses exigences. Les stades qui accueillent des compétitions européennes doivent être équipés uniquement de places assises. Les zones tampons sont devenues plus solides, les barrières en plexiglas sont plus fréquentes et l'encadrement des tribunes est beaucoup plus strict. Mais malgré tout ça, la violence est toujours présente. Elle s'est déplacée. Les hooligans ont quitté les stades pour se retrouver dans les rues, les parkings ou même les forêts. Et certains groupes se sont tournés vers les free fights, parfois en lien avec le banditisme. Le drame du Heysel est un exemple que la violence n'a rien à faire dans le sport. Ce soir-là, c'est pas juste un match que le football a perdu. C'est des vies, de l'innocence et une partie de sa magie. Aujourd'hui encore, le 29 mai 1985 reste une cicatrice et une énorme tâche que certaines personnes aimeraient oublier. Mais 40 ans après, est-ce qu'on a vraiment tiré toutes les leçons? Est-ce que la sécurité dans les stades est vraiment garantie partout en Europe? Est-ce qu'on fait assez pour empêcher l'hooliganisme de revenir sous d'autres formes? Est-ce que les instances du foot prennent toujours leurs responsabilités quand il le faut? Et nous, en tant que fans, jusqu'où notre rôle va dans tout ça? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires. On se dit à la prochaine.